Aujourd'hui, nous sommes ici pour commémorer les 40 ans de la réforme Bernard, mais également pour passer à l'installation des nouveaux recrutés pour le système éducatif. Ce serait d'une horrible gaffe de ne pas saluer la mémoire des gens qui ont combattu pour essayer de lutter, essayer de remettre en cause le système éducatif par rapport à ses failles, par rapport à ses erreurs depuis la montée de ce système éducatif en Haïti. Donc, nous obligés de prendre une minute de silence pour saluer la mémoire camarade Grégory Saint-Hilaire, un poteau qui est tombé en cas de bataille pour faire respecter droit pour les gens qui finissent étudier dans le pays ou même qui ont intrigué ce système éducatif. Donc, nous connaissons Grégory Saint-Hilaire, il était mort sous balle assassine des agents USGPN à l'intérieur de l'école normale supérieure. Chers invités, chers assistances, l'histoire du système éducatif est pour la plupart une histoire de lutte. Une histoire de lutte intellectuelle et académique. Une histoire de lutte de finalité politique. Ce qui est normal dans la mesure où le système éducatif n'est pas un terrain homogène. C'est un terrain où plusieurs idées s'affrontent, plusieurs savoirs, plusieurs disciplines sont en relation. Mais la seule différence, c'est que le système éducatif, non seulement il y a sa multiplicité dans les questions d'idées, dans les questions de discours et d'action, mais sa multiplicité est unitaire. L'unité, c'est quoi? L'unité, c'est la capacité que chaque catégorie a pour essayer d'exercer leur profession comme prévu par le système éducatif haïtien. Et ce faisceau qui nous diverge, en même temps nous converge, nous devons le tenir. Parce que faisceau, non seulement les divergents, les sortis non point comme éducateur pour aller dans différents horizons, comme deux mondes qui ont des idées, comme un monde qui agit, mais tout les rencontrer dans le point comme nous-mêmes nous sommes des instructeurs. Et c'est peut-être ça, nous dit clairement que, comme a dit le philosophe haïtien Yves Doristal, et notre professeur Yves Doristal également, eh bien, il a dit, en Haïti, nous avons une culture de chirépite. Mais le plus grand problème, ce n'est pas le chirépite, mais c'est comment remarrer le pit après avoir chiré. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois, nous commençons à chirépite, là, ce n'est pas ça le problème. Nous avons le droit d'avoir une position différente à l'autre. Mais c'est quelle est cette capacité que nous ayons pour, après avoir chiré le pit, pour le remarrer. Donc, en réalité, nous sommes ici encore pour remémorer cette histoire sur la question de réforme de Bernard, cette histoire sur la question des étudiants, des personnels éducatifs. L'intégration de ces gens nous paraît comme un problème majeurement posé dans la société et que plusieurs décennies, plusieurs moments dans l'histoire récente de ce pays, on a exclu ces jeunes, on a exclu ces diplômés. Mais heureusement, nous n'avons pas perdu espoir. Heureusement, nous n'avons pas laissé la bataille jusqu'à ce que nous avons un ministère à la tête du ministère de l'Éducation nationale, un homme de raison, un homme pouvant capable de prendre sa responsabilité envers les différentes institutions concernées dans la question de recrutement comme nouveau cadre. C'est pourquoi nous disons donc qu'aujourd'hui, c'est un moment pour nous questionner tête nous par rapport à nouveau intégration nous dans le système éducatif là. Et c'est peut-être ça. Nous disons donc que l'éducation, c'est déjà une lutte, c'est déjà un combat. Nous n'allons pas vous dire bon travail, mais du courage. Chers camarades, nouveaux enseignants comme moi, donc du courage à entreprendre ce engagement, du courage à entreprendre cette lutte pour la rénovation, pour l'exaltation de la pensée critique, pour l'exaltation
d'un Haïti autre, de la transformation d'une société radicale pouvant émanciper l'être humain.